Bienvenue à tous pour cette méditation guidée. Donc nous allons commencer par une méditation très simple qui consiste à recevoir la respiration. Donc en général pour ces sessions de méditation, je commence officiellement par sonner le bol une fois. Et à la fin de la méditation, je sonne le bol 3 fois. Pour sortir de la méditation. Et lorsque le bol sonne, on peut commencer d'ores et déjà à porter son attention sur le son. Du début du son jusqu'au milieu du son, jusqu'à la fin du son, lorsque le son s'apaise. Et ensuite, on peut suivre tout simplement les instructions qui sont données. Et puis, il faut bien avoir en tête lorsqu'on commence ce genre d'activité, je dirais, de développement personnel, c'est d'avoir en tête qu'il n'y a en quelque sorte rien à gagner, qu'il n'y a pas vraiment de compétences à avoir. Et qu'on évite un petit peu de se mettre, d'avoir des jugements sur ce qu'est une bonne pratique de la méditation. On va simplement partir avec cette attitude d'accueillir ce qui se passe dans le moment présent. Accueillir ce qui se passe dans le moment présent, ça veut dire accueillir tout ce qui est agréable et tout ce qui est désagréable de la même façon, sans forcément vouloir retenir ce qui est agréable et repousser ce qui est désagréable. Donc on va pouvoir accueillir les douleurs physiques dans le corps, les douleurs mentales, ainsi que les joies et le bien-être. Et on va peut-être, pour les débutants, reconnaître une activité mentale qui peut être assez développée en fonction des personnes et en fonction un petit peu des soucis qu'on a dans la vie. Et on va se rendre compte que finalement cette activité mentale nous emmène loin ou un petit peu dans un monde imaginaire, dans le futur ou dans le passé, et donc loin de notre expérience du moment. Et finalement, on va l'accepter, et puis lorsqu'on s'en rend compte, eh bien, on revient au corps, ou on revient aux instructions de la personne qui va guider la méditation. Si ça arrive, aussi, pas vraiment essayer de pas se juger négativement. C'est une habitude de l'esprit, finalement, de voyager dans le présent, dans le futur, dans les suppositions. Et donc, on va juste accueillir les choses telles qu'elles sont et puis revenir à l'objet de la méditation, aux instructions. On peut même, si on souhaite, juste finalement se féliciter de pouvoir revenir dans le moment présent et dans les instructions, et puis voir peut-être tirer une conclusion de ce moment, lorsqu'on revient finalement au corps et à l'objet de méditation. Qu'est-ce qui se passe, comment on se sent à ce moment-là? Est-ce qu'on se sent un petit peu mieux lorsqu'on est loin de l'imagination, des préoccupations, des suppositions, de l'imagination? Est-ce qu'on se sent mieux ou non? On tire des conclusions, et donc
à force, l'esprit va s'habituer à revenir au corps et à laisser au moins de façon momentanée les pensées qui nous tirent vraiment dans un monde un peu illusoire, le monde du futur qui n'existe pas encore. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer vraiment quelque chose d'extrêmement simple, une expérience très simple, c'est de revenir à la présence du corps, utiliser ce qu'on a, ce qui est disponible, ce qui est gratuit, c'est-à-dire voilà, le corps qui peut être disposé, on va dire, dans différentes positions. On peut très bien faire cette méditation en position assise, soit avec les jambes croisées, soit soit sur une chaise, dans un fauteuil. Vous pouvez également en fait faire cette méditation en position debout, en position allongée si vous êtes malade. Une position confortable, on peut choisir, mais une position qui permet quand même de rester alerte afin d'éviter finalement tout endormissement ou de éviter que finalement la tension ne parte dans les songes, on va dire, quels qu'ils soient, agréables ou désagréables. Mais voilà, on va essayer quand même de cultiver cette présence alerte à son corps. Donc, je vous invite à prendre votre position, à vous installer confortablement. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, garder les yeux ouverts ou fermés, donc c'est comme vous le voulez. Vous pouvez commencer. Donc si vous êtes en position jambes croisées, vous pouvez mettre vos mains confortablement sur vos jambes, sur vos cuisses. Il est possible d'utiliser ce mudra, donc ce geste où les pouces vont se toucher légèrement sans presser l'un contre l'autre, juste une légère touche. Ou bien vous pouvez également reposer les mains de façon aléatoire et confortable. Les yeux sont fermés, la colonne vertébrale est droite. On peut prendre conscience de tout son corps. Il est possible qu'au début, les contours ne soient pas très précis. Peu importe. On prend conscience de son bassin qui est assis, peut-être qui touche le coussin ou la chaise. De ce bassin émerge la colonne vertébrale droite dans sa verticalité jusqu'à la tête, jusqu'au sommet de la tête et au-delà vers l'espace infini, au-dessus du corps. On peut prendre conscience
son torse, de ses épaules, à gauche, le bras gauche, l'avant-bras gauche, la main à droite, le bras, l'avant-bras, la main, peut-être les touches qui se poussent, les pouces qui se touchent et les paumes de la main, jusqu'au bout des doigts. On peut maintenant porter son attention sur le dos, sur le cou, la nuque, le dos assez large, les épaules que l'on peut faire fondre, que l'on peut relâcher, le dos à gauche, à droite qui s'étale, la colonne lombaire et on rattache au bassin. Et on peut trouver tout l'espace du dos vers l'arrière, vers l'infini. Ce corps, cette solidité dans l'espace. De même pour l'avant du corps, on peut relâcher la cage thoracique, le diaphragme, le ventre, on peut le rendre un peu plus mou, un peu plus relâché, un peu plus rond quand il se gonfle. Et de même, l'avant du corps et cet espace qui s'offre à nous, devant et qui s'étend à l'infini. Ce corps dans l'espace et ses jambes à gauche, à droite, qui émergent du bassin, qui viennent toucher la terre, le sol, notre mère nourricière. Ce corps dans l'espace, aux frontières floues, en direct échange avec le monde. On peut prendre conscience du sommet de la tête, avec ce point qui est en directe connexion avec l'univers, au sommet de la tête. On peut prendre conscience de son front, relâcher les muscles, rendre le front lisse. L'espace entre les sourcils peut s'agrandir. On relâche cette zone entre les sourcils. On agrandit l'espace et on ouvre. Il est possible de dessiner un léger sourire et ce sourire va relâcher les yeux. On peut relâcher les muscles des mâchoires. Prendre conscience de sa langue, dans sa bouche et relâcher la racine de la langue. On n'a pas besoin de parler maintenant. On peut relâcher les muscles à gauche et à droite du visage. Et on peut maintenant porter son intention à l'intérieur. Relâcher les muscles autour des yeux, comme si on fixait un point à l'infini. Les yeux n'ont pas besoin de fonctionner, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à dire, la langue se repose. On
Porte son attention à l'intérieur et dans le corps, dans la nuque qui peut se relâcher. On peut augmenter l'espace entre les vertèbres du cou, on peut relâcher à la base du cou les épaules qui fondent à gauche et à droite. On peut relâcher la gorge, qui parfois est coincée. Porter son intention à cet endroit dans la gorge, comme si on la réveillait, en la regardant de l'intérieur. On relâche, si c'est possible, si c'est pas possible et qu'on est juste témoin de la tension qui s'y trouve, c'est déjà bien. On va porter son attention maintenant avec bienveillance, toujours pour le corps, à gauche et à droite du torse. Au niveau de la cage thoracique, on peut relâcher ou juste être témoin de nos tensions corporelles et les accepter telles qu'elles sont. On peut maintenant porter notre attention sur le bras gauche, dans toute sa dimension, du biceps au triceps, aux os, à la peau, dans sa rondeur, dans sa densité, l'avant-bras gauche et la main. La main que l'on peut complètement relâcher, on peut sentir là les tensions du fait de tenir, d'attraper les objets toute la journée. Elles peuvent se détendre, se relâcher davantage, ouvrir la paume de la main et ressentir les sensations à cet endroit. Porter son attention sur le pouce, de la racine du pouce, milieu du pouce, bout du pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt, de la racine des doigts au milieu du doigt, au bout des doigts, chaque doigt. Un peu comme si on brossait à l'intérieur du corps avec son intention. De même, à droite, on peut porter son attention sur l'épaule droite, le bras droit, dans toute sa rondeur, sa densité, ses courbes peut-être floues, le coude, l'avant-bras, jusqu'au poignet qu'on peut commencer à relâcher, et la main qui peut s'ouvrir, se décontracter sous l'influence de notre attention. Le pouce devient le siège de l'attention, l'index, de la racine de l'index à la phalange du milieu au bout des doigts, et on peut brosser avec son attention chaque doigt. Les bras peuvent reposer sur nos cuisses ou nos genoux. On peut porter à présent notre attention sur le ventre. Relâcher les contractions abdominales. Prendre conscience de son dos,
bassin de la cuisse gauche, très dense, beaucoup de muscles, le genou, le mollet, les chevilles, gauche, le pied droit qui peut toucher le sol en contact, qui peut s'endormir à ce moment présent du fait de la position en jambes croisées. La jambe droite, le genou droit. On balaye son attention sur le mollet droit, la cheville droite, le pied, la plante du pied, ainsi que chacun de nos orteils. On brosse l'attention dans le corps. On peut à présent porter son attention sur l'intégralité du corps. Le corps dans sa globalité, peut-être apparaît-il plus présent, plus solide dans l'espace mental, ou peut-être plus flou, plus dissipé, peu importe. Il y a le corps ici présent, et dans ce corps, la respiration. On peut porter maintenant son attention sur la respiration, qui est en général visible au niveau du ventre. L'inspiration fait que le ventre se gonfle et l'expiration, le ventre dégonfle. Et on peut porter notre attention sur ce mouvement continuel sans vouloir changer quoi que ce soit. On peut peut-être se rendre compte de tension au niveau du ventre. Est-il possible de relâcher un peu davantage? Peut-être ouvrir au niveau des hanches, également au niveau du diaphragme, relâcher. Et on prend juste conscience de l'inhalation. De cette inspiration qui est reçue par le corps. Avec cette idée extrêmement simple en tête, le corps respire. Et cette attention qui est portée à ce mouvement. Tout simplement. Inspire, on porte notre attention sur l'inspire. Expire, l'attention reste sur l'expire.
Le corps reçoit la respiration, il n'y a rien à faire. Juste regarder, tourner son regard vers l'intérieur et observer la respiration. Et si l'esprit voyage ailleurs, est appelé par préoccupation de la vie quotidienne, on le ramène gentiment, doucement. Vers la réception de la respiration. Le corps reçoit l'inspire et se relâche à l'expire. Le corps s'est relâché. Le corps reçoit la respiration, il n'y a rien à faire. On peut rester en présence de cette inspire qui apporte l'énergie au corps. Et on peut constater l'expire, le relâchement. Et en même temps que ce relâchement physique, on peut relâcher son mental avec, accompagner le relâchement du corps par cette observation. On peut rester avec ce mouvement pendulaire, cyclique. De gonfle, dégonfle. Pour apaiser l'esprit. Le corps reçoit la respiration. Et dans cette observation, le mental peut se relâcher. Les pensées peuvent se dissoudre.
Si l'activité mentale persiste et l'on s'en aperçoit, on ramène son attention vers l'observation de la respiration. Il n'y a rien à faire, juste rappeler son attention à sa respiration, encore et encore et encore. Avec bienveillance, on reconnaît lorsque l'esprit nous emmène dans la rêverie. Et on ramène notre attention à la respiration. On inspire de bout en bout, expire de bout en bout, on reste avec la respiration. Pour les quelques minutes qui restent, je vous invite à vous reconnecter à votre respiration. Jusqu'à la sonnerie du bol. Si l'esprit voyage, on le ramène gentiment à l'inspire-expire.
Si des douleurs physiques appellent notre attention, on les accueille avec bienveillance et on rapporte notre attention sur la respiration reçue. Je vous invite à ouvrir les yeux à votre rythme et à sortir de la méditation. Doucement, doucement, à votre rythme. Merci pour votre pratique. Il est possible à la fin de chaque méditation, il est possible de partager les bénéfices, où on dit, en tout cas dans l'enseignement du Bouddha en bouddhisme, de partager les mérites de notre pratique. Et on peut décider de partager les mérites de notre pratique avec tous les êtres sensibles. Donc il est possible juste par l'intention, l'idée de partager ces mérites, même si cela paraît être un concept inconnu, juste de se dire partager soit les mérites avec tous les êtres sensibles, soit avec une personne en particulier qui aurait besoin de soutien au moment présent. Une personne que vous pouvez porter à l'esprit et dédier votre pratique à cette personne et partager les mérites de cette pratique avec cette personne en particulier ou avec un groupe de personnes qui a besoin de soutien en ce moment même. Et si on le souhaite, si l'évocation d'être sensible nous paraît un peu... si on n'arrive pas à mettre d'image, on peut porter à l'esprit
les animaux, les insectes, tous les êtres humains, les êtres visibles et invisibles. Les êtres qui sont incarnés ou qui vont renaître. Toutes ces personnes sur la planète. Et peut-être si on veut élargir davantage à tout l'univers. C'est ainsi qu'on peut clore notre méditation et revenir peut-être à des activités, à une activité un peu plus dont le corps a plus l'habitude, ou une activité d'écoute attentive. Donc il est possible que lors de la méditation, si on est débutant, on va se rendre compte peut-être à quel point il est difficile finalement de poser son attention de façon continue et de façon régulière sur un objet tel que la respiration. C'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que cette attention est toujours finalement appelée soit par des douleurs désagréables dans le corps, soit par des pensées, des préoccupations, des sujets d'intention qui ont l'air importants, qui concernent soit le passé, soit le futur, soit des choses que l'on veut changer, ou soit tout simplement en fait des préoccupations de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Qu'est-ce que je vais faire comme course? Il faut que je fasse une lessive, etc. Donc on va se rendre compte de l'activité mentale finalement qui existe. Et il est possible aussi de se rendre compte, lorsqu'il s'agit de prolifération mentale, des idées qui vont s'enchaîner, à quel point elles sont associées avec un sentiment agréable ou désagréable. Et donc si le sentiment associé aux pensées agréables, on va avoir envie, on va être attrapé, un peu attiré par ces pensées agréables qu'on va vouloir finalement on va faire en sorte qu'elle continue, parce qu'on est attiré par ce qui est plaisant. Par contre, si les pensées sont plutôt désagréables et angoissantes et stressantes, on va vouloir les arrêter. Et donc c'est dire, ah, je suis encore en train de penser ça. Ou si seulement j'arrêtais de penser. Et donc le fait de vouloir finalement arrêter ces mouvements de pensée désagréables crée en fait d'autres mouvements de pensée et un sentiment vraiment de ne pas être tout simplement même assez bon dans la méthode, dans la pratique de la méditation. Donc on va s'en vouloir et on va créer d'autres sentiments négatifs qui vont finalement être à nouveau la source de pensées négatives. Et donc on ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et cette souffrance associée vraiment aux pensées, au contenu des pensées, on peut, par la méthode de la méditation, en prendre conscience. Et c'est en en prenant conscience, et avec cette observation, ce qu'on appelle, en anglais c'est le terme de awareness. Et j'arrive pas à trouver finalement de termes en français qui puissent coller. Ça, attention, observation, pleine conscience, avoir la pleine conscience de ces mouvements de pensée va faire en sorte que finalement cette attention va appeler de plus en plus souvent l'attention vers la respiration. Et donc l'esprit, ce mouvement finalement qui est un mouvement énergétique vers la porte des pensées, va
progressivement réduire. Et parce que dans ce retour à la présence finalement au corps, à l'attention à l'intérieur, finalement dans un objet, quelque chose qui est assez neutre, qui est la respiration, eh bien ce mouvement vers les pensées va un peu se dissoudre, s'atténuer au fur et à mesure qu'on s'entraîne finalement à porter cette attention sur l'objet. Et il est possible qu'à un moment donné, il y ait un sentiment de bien-être physique qui naît en fait de cette attention qui colle à la respiration. Et à ce moment-là, le mental va se dire, il y a autre chose qui est disponible. Il y a autre chose qui est disponible et qui est agréable. Vraiment, au début, on n'a pas l'habitude de porter son attention sur le corps, sur la respiration, mais après quelques peut-être minutes de pratique pour certains, quelques répétitions, quelques jours de pratique, vraiment un sentiment agréable naît en général de cette attention et de cette présence au corps. Et donc on a envie d'y revenir de plus en plus souvent. Et on peut s'autoriser finalement ce sentiment agréable. Mais effectivement, il ne dure pas. En quelque sorte, on utilise, en portant l'attention sur la respiration, on va utiliser l'esprit à quelque chose d'assez neutre finalement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce retour permanent aux pensées, aux proliférations mentales. Et par ce fait, le fait de retourner dans le corps, de commencer à apprécier finalement ce mouvement extrêmement simple d'expansion, contraction, expansion, contraction. Le fait d'être avec l'esprit, avec ce mouvement d'expansion et contraction du début à la fin. Début de l'expansion, expansion, expansion, expansion. Un gap, un arrêt, contraction. Et on peut remarquer qu'au départ, la respiration peut être comme ça. Assez peut-être tendue. Peut-être aussi comme ça. Très contractée. Et avec cette observation calme, le calme, les pensées se calment, le rythme change. L'amplitude change. L'esprit reste avec la respiration, de bout en bout. L'esprit repart vagabonder. La respiration peut-être
commence à nouveau à se recontracter. Conscience de l'éloignement de la respiration et on revient. Et on commence à apprécier ce mouvement lent et d'expansion et de contraction. Et à ce moment-là, il y a quelque chose, peut-être la réalisation qu'il y a quelque chose de différent. La présence silencieuse, l'attention sans préjugés. La pleine conscience du mouvement. L'espace entre les pensées. Qu'est-ce que c'est? On commence à se rendre compte de l'intelligence qui ne nécessite pas la raison. L'intelligence naturelle. Qui ne nécessite pas de déterminer, de catégoriser, de rationaliser, de trouver des solutions. Il peut y avoir ce mouvement perpétuel de contraction et d'expansion. Du corps, la présence à ce mouvement. La stabilité de l'esprit. La présence et la pleine conscience de bout en bout. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte de la futilité des préoccupations ou des mouvements du mental. On peut se rendre compte également que nos pensées finalement vont apparaître, vont disparaître, vont apparaître, vont disparaître dans un flot continu. Donc elles sont limitées dans le temps. Et pourtant, on s'identifie à elles. Mais lorsqu'on revient à la respiration et qu'on commence à mettre de l'espace entre les pensées, par finalement, on pourrait dire un moyen technique, eh bien on commence à réaliser qu'il y a une autre perspective à la vie et qu'il y a une autre façon d'expérimenter.
On peut réaliser la présence de cette conscience qui est universelle, qui n'a pas de début, pas de fin, qui contient le temps et l'espace, qui n'a pas de... qui est délocalisé. Et cette réalisation amène à l'éveil spirituel. Je pourrais en parler davantage lors d'autres rencontres. Je vous remercie pour votre attention.